Nous sommes retournés vers la Russie, qui est un vieil ami, qui nous a tendu la main, et d'autres pays que je ne veux pas citer parce que, comme ils ne veulent pas parler, ils ne veulent parler que de la Russie. Mais ils se mettent à crier. Donc, nous devons rester. Tous les jours, on tue des centaines de Maliens dans les villages. On prend des résolutions sans nous. La dernière résolution, on amène une résolution à l'ONU pour décider de 2200 militaires supplémentaires de l'aménagement. On n'a pas vu le projet, on n'a pas discuté, on ne sait pas quel contingent vient là-dedans, à quelle fin il vient, ils vont être où. Tout cela parce que le Mali est devenu un État vassal. Nous avons dit à l'ONU, à notre ambassadeur de dire non. Lorsque nos frères tchadiens récemment, quand les Français ont décidé d'abandonner les emprises au nord, nos frères tchadiens nous ont dit qu'ils ont besoin d'augmenter de 2000 hommes, leurs hommes pour mieux se sécuriser. Mais on a réglé sur une base bilatérale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qu'on veut faire du Mali, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui ne sont pas de cette agence-là. Ce n'est pas des hommes qui sont heureux d'être qu'on les tape sur les épaules, qu'on les donne des satisfecits, des bons démocrates, des bons dirigeants, d'aller faire la nuit dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit en Europe. Ce n'est pas ces hommes-là. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des patriotes dont certains ont risqué leur vie pendant des années. Nous voulons restaurer la dignité, l'indépendance, la souveraineté, la fierté du peuple malien et des Africains. C'est tout. Vous avez parlé de l'ONU, Monsieur le Premier ministre, réunion du Conseil de sécurité ces derniers jours, le Conseil qui est apparu divisé sur la question du Mali. Est-ce de bon ou de mauvais augure pour nous? Je voudrais saisir votre question pour remercier de façon particulière la Russie et la Chine, deux pays amis qui, de toutes les façons, ont toujours été aux côtés du Mali dès le lendemain de son indépendance. Tous les moyens que l'État malien a eu en son temps pour affirmer sa souveraineté, son indépendance économique, militaire, diplomatique, il les avait acquis, entre autres, dans le cadre de la coopération chinoise et russe. Je voudrais donc les remercier encore de façon particulière pour ce soutien à notre peuple. Vous savez, le Conseil, de toute façon, il y a des débats à caractère idéologique et géostratégique. C'est des débats auxquels on est habitué. Lorsque certains pays portent des résolutions, d'autres les soutiennent systématiquement. Vous avez vu, il y a quelques fois quand même où les gens ne se comprennent pas. Par exemple, dans cette histoire qu'ils appellent Wagner, mais les Américains ont eu la courtoisie d'envoyer parler avec nous. Nous leur avons donné nos explications. Ont-ils été convaincus ou non, c'est autre chose. Mais les voisins qui sont là, ils n'ont pas eu ça. Quand on massacre des villages, 30, 40 personnes, vous avez ce qu'ils appellent les forces internationales, qui sont stationnées à moins de 10 km. Pendant des heures, elles ne font rien. Et si on a des hélicoptères, on veut survoler pour aller, il faut qu'on demande l'autorisation. Mais on va rester dans ça? Mais non, on est sorti de ça. Aujourd'hui, nous avons les capacités de projection et de destruction des terroristes. Ce que nous avons fait entre le 28 décembre et le 10 janvier, le 28 décembre 2021 et le 10 janvier, en termes de résultats probants, c'est plus que ce qu'on a fait pendant les 10 dernières années, réunis. Mais il y a eu le blackout total, on n'en parle pas, on dit 6 soldats sont morts. On envoie, les terroristes vont attaquer quelques postes de gendarmerie, de douaniers, de péage. Nous avons décidé de faire la peur change de camp. On va là où ils s'organisent, ils ont leur stock d'armes. C'est là-bas qu'on va les chercher.